Salut à toi et bienvenue pour cette guidance sur les énergies de cette nouvelle année astrologique qui va commencer dans pas longtemps. Alors pourquoi nouvelle année astro? Tu me diras, ça fait déjà plus de 3 mois que l'année a commencé le 1er janvier. Ok, ok. Sauf que on va revenir sur quelques bases. Alors selon, j'allais dire les sorcières ou les anciens, en tout cas les anciens, les anciennes cultures, les druides ou tout ce que, enfin voilà, tu comprends un petit peu la vibes pour laquelle que je suis en train de parler. La nouvelle année commence le jour du printemps. Alors pourquoi le jour du printemps? Donc avec le signe du bélier. Parce que c'est là où on commence à remuer la terre, à semer des graines. Et si tu veux, il y a un côté symbolique où quand tu sèmes des graines, eh ben, tu peux émettre des vœux en même temps que tu sèmes tes nouvelles graines. Et ensuite, il y a le temps que la graine germe, qu'elle grandisse, qu'elle pousse, et ensuite à la récolte, à la moisson en septembre. Et donc, il y a tout un sens symbolique avec cette graine que tu plantes. On dit souvent, tu sais, dans le courant développement perso ou spirituel, que il faut mettre des graines pour voir ton projet grandir. C'est une graine et il faut le laisser grandir, etc. Donc voilà, donc moi je te propose de faire une guidance pour cette nouvelle année astro. Je te propose 3 choix. Comme tu peux le remarquer, sur les choix, on n'a que des animaux. Donc, il y a cette envie, tu sais, cet élan de déployer ses ailes d'un point de vue général, de lâcher ce qui est trop lourd et vraiment de se sentir beaucoup plus léger. Donc, ça correspond vraiment à cette nouvelle année. Alors, tu as l'aigle, je vais te le montrer là, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, tu as l'hibou. Et le choix numéro 3, tu as l'hirondelle. Alors fais un choix en conscience, va là où tu as envie. Si au final, en prenant le choix, tu t'aperçois que c'est pas trop ça, bah, regarde les autres choix, il y aura peut-être un message pour toi. Laisse-toi guider, prends du bon temps, c'est vraiment l'idée de cette guidance, c'est de prendre du bon temps ensemble. Donc je te dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Et bienvenue à toi pour le choix numéro 1, pour cette guidance de la nouvelle année. Donc, comme je disais à l'intro, pour ceux qui n'ont pas écouté, pour moi, la nouvelle année commence au printemps, commence avec le signe du bélier. Le jour du printemps, parce que le printemps, c'est quoi? C'est que tu sèmes, tu laisses grandir la graine pour récolter par la suite. Et une nouvelle année, on fait souvent des vœux, tu sais. Tu as un vœu, tu as des nouvelles résolutions. En général, on les tient pas, mais pourquoi on les tient pas? Parce qu'on les fait dans un mois qui est figé. On les fait en hiver. Comment tu veux qu'une graine grandisse en hiver? C'est pas possible. Donc, fais ton vœu, donne tes bonnes résolutions pour, à partir de là, du printemps. Et tu verras qu'il y aura peut-être plus de chances, si tu veux, de voir grandir tes projets, de voir grandir réellement ce que tu souhaites. Alors, donc c'est parti, je vais mettre la carte là, cette belle carte de l'aigle. L'aigle te pousse réellement à... Ici, on a des personnes qui ont pris... voilà, j'ai les cartes qui parlent. Qui ont pris de la hauteur, hein, qui ont compris qu'est-ce qui se passait. Je pense que ces derniers temps, là, j'ai affaire à des personnes qui ont compris avec leur œil de lynx, là, qui ont compris la situation, qui ont compris pourquoi la situation dans laquelle vous êtes bloquait. Pourquoi elle bloque? Et là, il y a cette sensation d'avoir cette envie de se délester du poids et de prendre de la hauteur, d'avancer, de vraiment. Les aigles, c'est des oiseaux qui vont très très haut hein, quand ils sont en train de voler. Et il y a vraiment cette sensation
je veux aller au loin, je veux réussir, dépasser les obstacles, gravir la montagne. Voilà, il y a vraiment une envie de changement dans votre vie. Alors, hop, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On a fluctuation et le lâcher prise de ce côté. Alors voilà, on voit que effectivement ces derniers temps, tu étais peut-être dans des énergies où tu étais dans une grande forme olympique et tu déchirais tout, tu faisais plein de choses et tout, pour ensuite te retrouver à un moment où tu étais en mode fatigué, besoin de repos, et que tu n'arrivais plus à rien du tout. Tu n'avais plus aucune force pour rien du tout parce que tu passais ton temps à fluctuer comme ça, à avoir de grosses énergies et des énergies beaucoup plus basses par la suite. C'est pas grave du tout. C'est juste que là, pour cette nouvelle année, il y a cette impression où tu vas trouver l'équilibre dans ta vie. L'équilibre entre le travail, la famille, l'équilibre de tes finances, l'équilibre de tes projets, de tes relations. Hein, il y a l'équilibre qui va être important pour toi pour cette nouvelle année. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1? On te dit aussi de lâcher, quoi. Hein. Lâche prise. Hein. Lâche prise. N'aie pas peur de lâcher. Lâcher prise, c'est pas forcément s'en foutre de tout. C'est juste lâche ce qui t'encombre. Il y a des choses qui t'encombrent, lâche-les, n'aie pas peur de les lâcher, quoi. Hein. Vraiment, hein. N'aie pas peur de lâcher ce qui t'encombre. Parce que tu sais, quand tu gardes trop des choses qui t'encombrent, ça te sépare des autres. Ça te sépare de toi, ça te sépare de ton cœur, de ce que tu as réellement envie, parce que tu gardes en toi des choses qui ne te conviennent plus. Sauf que pour moi, ici, j'ai des personnes qui ont une vibration qui a changé. J'ai des personnes qui ont travaillé sur eux, qui ont compris certaines choses. Et donc, si tu lâches pas ce qui te pesait, tu ne peux pas incarner cette nouvelle chose que tu as compris. Donc, il est normal que tu avais ces variations, si tu veux, d'énergie, à savoir des gros moments d'énergie intense où tu faisais plein de choses, et un autre moment où tu étais très fatigué parce que tu intègres. Et quand on intègre de nouvelles vibrations, quand on intègre de nouvelles choses, qu'on adoucit nos blessures, on a besoin de ce temps de repos pour que notre corps s'habitue à ces nouvelles énergies. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a là? Tu vois, on a l'harmonie qui arrive. Hein. L'harmonie, qui dit équilibre. Hein. Il n'y a pas d'harmonie sans équilibre. Tu ne peux pas avoir une vie harmonieuse si tu n'as pas d'équilibre, ça ne va pas ensemble. Pas pour ma part, en tout cas. Donc, l'équilibre, le fait de passer du bon temps, de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Peut-être que tu vas aussi avoir envie de faire de nouvelles choses, de développer une créativité dans les arts, dans la musique, dans ce que tu veux au final, hein, dans la cuisine, le cinéma, la lecture, bref, écrire un livre, faire ce que tu veux. Moi, il y a vraiment le côté tranquillité d'esprit qui arrive pour toi pour cette nouvelle année. Il y a ce côté détente. Je fais confiance à l'avenir, je fais confiance aux autres autour de moi. J'ai mon cercle de famille, j'ai mon cercle d'amis. On est voilà, on est dans ce cercle, dans ce clan, et on se sent bien dans ce clan. Et on évolue. Et tu évolues tranquillement. Tu avances à ton rythme, tu évolues en sécurité. Il y a cette notion de respecter les cycles, respecter les saisons. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sérénité qui va se dégager pour toi pour cette nouvelle année. Hein. Si tu avais beaucoup de tracas l'année dernière, là vraiment on arrive à plus de sérénité, plus de bien-être. On a quoi? On a le message, les rondelles, le soleil, la chauve-souris. Voyons.
Tu vois, on te parle d'abondance. L'abondance, elle est sous toutes ses formes. C'est une abondance ça peut être une abondance de santé, une abondance d'amour, une abondance de, de, comment dirais-je, de choses à faire, une abondance financière, une abondance de ce que tu veux au final. Hein. Si tu vas avoir plein de choses, peut-être que tu seras dans l'abondance de récolter ce que tu as semé dans ton jardin. Ça peut être plein de choses. Hein. L'abondance, c'est se rendre compte qu'on a déjà plein de choses autour de nous, qu'on est riche de ce qu'on a, riche de nos expériences, riche de santé, riche d'amour. Et donc tout ça, c'est l'abondance, et l'abondance te crée cet équilibre-là. On te dit que tu vas recevoir des messages aussi. Attends-toi, tu es entouré, tu as beaucoup de synchronicités qui sont là autour de toi, tu as les messages de tes guides qui viennent à toi ou de tes ancêtres. La chauve-souris, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est le monde de la nuit, le monde de cet invisible qui vient vers toi, qui est là, qui te protège. Euh, il y a tout ça. Hein. Les chauves-souris, alors oui, ça peut faire peur, mais quand je regarde, moi, les chauves-souris, ce qu'elles font quand elles sortent la nuit, elles vont manger, tu sais, tous ces petits insectes qui nous gâchent la journée. Tu sais, tout ce qui est moustiques, mouches, voilà. Elles les mangent. Et nous, bah, au final, on est bien content de les avoir, ces chauves-souris. Parce qu'elles nous enlèvent tous les insectes qui viennent nous tracasser, nous empêcher de dormir la nuit. Surtout les moustiques. Hein. Donc, c'est pas forcément des bêtes qui sont méchants. Et tu vois, on a les pensées. Hein. Là, il y a ces pensées, c'est des douces pensées. C'est des pensées amoureuses. Pour moi, il y a vraiment, il y a quelqu'un, peut-être qui est parti, hein, qui est déjà de l'autre côté, qui pense beaucoup à toi ou tu penses beaucoup à cette personne-là et on te dit rassure-toi, tout va bien. Il y a plein d'amour qui se dégage, tu es protégé et on est vraiment dans cette nouvelle année de sérénité, de bien-être. Tu arrives à trouver ton équilibre. Il y a cet équilibre qui arrive. Tu vois, il y a un beau soleil qui s'éclaire là, alors que depuis ce matin, il pleut. Il y a vraiment cette notion de bonheur, de bien-être. Je me répète, hein, je radote, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas prévu avec quelle carte on allait travailler, mais c'est pas grave. On passe un petit moment ensemble sympathique. Il y a la fidélité aussi. Hein. Tu as les fidélités des personnes autour de toi, que ça soit amical ou sentimental, les gens te sont fidèles. Si tu as des tracas concernant la fidélité de quelqu'un, je te rassure de suite, cette personne est très fidèle et cette personne a énormément besoin de ta compagnie. Ça, c'est plus d'un point de vue sentimental. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? On a les planètes. Oui, c'est ce que je te disais, le cycle des saisons. Tu es beaucoup, tu vas vraiment correspondre aux saisons que tu traverses. Tu sais, les saisons, le nord, tu suis ton chemin. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu suis ta boussole, quoi, au final, c'est ça. Tu suis l'élan de ton cœur. Et en suivant ta boussole, c'est suivre son cœur. Et donc, c'est là où tu as ton équilibre. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire que tu trouves l'harmonie dans ta vie pour cette nouvelle année. Tu trouves de nouveaux loisirs, vraiment un bien-être profond. Tu es dans ton clan où tout se passe bien, où il y a cet équilibre, cette fidélité, il y a ce rythme. Tu respectes ton rythme, tu comprends que tu as besoin de moments de repos et c'est ok et tu ne culpabilises plus pour ça du tout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Ah, on a les ailes encore, il y a beaucoup d'ailes. Hein. Tu prends ton envol, tu es dans un nouveau cycle.
Tu as appris beaucoup de choses ces dernières années. Pour moi, tu es vraiment dans un nouveau cycle. Et tu es dans un nouveau cycle hyper positif parce que tu as beaucoup travaillé sur toi. Et comme tu as beaucoup travaillé sur toi, tu as beaucoup appris. Tu as beaucoup de sagesse. Et donc, tout ce qu'il fallait laisser, bah, tu l'as laissé. Tu as eu le courage de déposer tes bagages, de déposer les cailloux de ton sac à dos, et pour ne garder que ce qui te convient réellement. Tu es très protégé. Ici, il y a des personnes, on est tous protégés, hein. Mais là, il y a vraiment cette sensation de t'inquiète, tout ce qui sera mauvais, voup, on va l'absorber. On va absorber ce qui est mauvais pour toi. Avance tranquillement dans ta vie parce que réellement, il n'y a que du positif. Tu veux démarrer quelque chose de nouveau? Vas-y, démarre-le. Ne te pose même pas de questions. Mais vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. C'est que du bonheur ce qui t'arrive, que du bonheur. Alors, un message pour le groupe numéro 1. Concentre-toi sur ce qui est réellement important pour toi et lâche prise sur le reste. Tu vois, c'est ce qu'on disait. En tout début, tu sais, où je te disais de lâcher prise, que tu lâches prise, que tu réussis à déposer ce qui n'est pas bon pour toi, pour te concentrer sur cette nouveauté, sur ce nouveau cycle. Lorsque le mental prend le dessus, tu ne peux plus écouter la voix de ton cœur. Pourtant, c'est celle-ci qui te guidera le mieux. Et oui, ton cœur qui t'envoie vers plus de bien-être, plus d'harmonie, plus de sérénité, plus de joie, plus oui, d'harmonie, je l'ai dit, je radote. Pour moi, tu te diriges, on est vraiment là où tu te diriges réellement vers quelque chose de nouveau, quoi. Tu vas aller, tu choisis réellement des choses qui te font du bien. Tu le fais pour toi et non pour les autres. Allez, quel est le message pour le groupe, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 avec l'aigle pour cette nouvelle année astrologique? Ah, une carte, s'il vous plaît. Hop. On a quoi? Il existe beaucoup de choses qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont pourtant là. Le soleil brille toujours quelque part, même en pleine nuit. Et oui, avec tout ce que tu as traversé, il est normal d'avoir des moments où tu doutes peut-être, où tu te dis, oh là là, putain, j'espère que c'est vraiment fini, mais je sais qu'au fond de toi, tu sais que c'est fini. Tu sais que tout va bien se passer. Hein? Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu es protégé, c'est ce que je te disais. Tu as une protection sur toi. Allez, un dernier message des sorcières pour toi. Tu as une protection, tu es protégé. Et donc, même si l'invisible, tu ne le vois pas, ils travaillent là pour toi. Ils sont en train de travailler pour toi, pour que justement cette nouvelle année, tu l'ancres à l'intérieur de toi et tu l'incarnes véritablement. Oh, elles sont toutes neuves, toutes glissantes. La nature est la Bible des sorcières. Tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Ça va exactement avec ce nouveau cycle qui démarre, avec cette nouvelle année. Pourquoi ce nouveau cycle? Pourquoi cette nouvelle année? Parce que tu vas semer des graines. Au printemps, c'est là où on sème. Tu es dans un nouveau cycle. Faites que vos sorts soient utiles et servent à bien plus grand que votre ego. Ainsi, ils fonctionneront toujours. Fais en sorte que tes sorts soient utiles et servent ton cœur, j'ai envie de te dire. Plus que ton mental. Fais les choses par ton cœur et non par ton mental. Et tu verras que tu obtiendras tout ce que tu veux. Si on fait les choses parce que c'est vraiment une vibration de notre cœur, eh ben, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'obstacle. Quand on fait les choses pour avoir un intérêt, pour avoir quelque chose en retour, ben en général,
Au début, ça fonctionne et à un moment donné, ça s'arrête parce que c'est vraiment pas du tout bon pour nous, c'est pas notre vibration. Donc, fais les choses par le cœur et tu verras que tu vivras bien cette nouvelle année. Vraiment. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en penses, de ce que tu penses de ce tirage, de cette nouvelle année. Es-tu d'accord avec moi sur cette nouvelle année qui va débuter? Et n'hésite pas à me dire tout simplement parce que moi, ça m'encourage à continuer à faire des guidances. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec ce bel hibou qui te regarde, qui a un regard assez perçant. Je le trouve ouais, très très beau. Tu sais que le hibou, comme la chouette, ce sont des animaux qui sont très connectés à l'invisible, très connectés aux ancêtres. Ça nous indique, il nous indique dans la nuit, il nous aide à voir dans la nuit, à voir ce qui ne va pas. La nuit, c'est aussi notre côté sombre. Hein. Tu sais qu'on a tous un côté un lumineux et un côté sombre, et on a besoin d'avoir les deux parce que c'est ça qui nous crée l'équilibre. Hein. Il y a le pôle nord, pôle sud. Fatalement, tout est équilibre dans la vie. Je vais mettre cette belle carte-là de côté et on va commencer ton tirage pour cette nouvelle année astro. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, pourquoi cette nouvelle année astro? Parce que pour moi, la nouvelle année commence au printemps, commence avec le signe du bélier. Et pourquoi? Parce que c'est au printemps que dans la nature, on met des graines, on met des nouvelles graines qui vont germer, qui vont pousser. Et ensuite, en septembre, en automne, début d'automne, on a les récoltes. Donc nous, on est tous conditionnés, si tu veux, le 1er janvier à faire nos vœux de bonne année, à, à, à faire une liste comment dirais-je, euh, ah mince, j'ai perdu le mot, de bonnes intentions. Et au final, on s'aperçoit qu'on les tient pas. On s'aperçoit que nos projets restent figés, qu'on n'arrive pas à avancer. Mais pourquoi? Parce qu'on fait ces vœux-là pendant une période d'hiver. On fait ces vœux-là en plein hiver. On ne peut pas faire des vœux quand c'est gelé. On ne peut pas. Aucun jardinier ne mettra des graines en hiver pour que ça pousse. Non, c'est au printemps qu'on les met. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion très symbolique du printemps. On sème les graines pour voir les résultats par la suite. Donc pour toi, pour cette nouvelle année astro, sur quoi tu vas l'harmonie? Ah, magnifique. Ça commence déjà, l'harmonie. L'harmonie de ton masculin, ton féminin, ton équilibre, l'harmonie dans tes relations. Sur quoi on passe? L'harmonie était aussi présente dans le signe numéro 1, donc je ne serais pas, voilà, si tu hésites avec le choix 1, je t'invite à aller voir ce qu'il en est. Sensorialité et la conscience. Ok. Bon, moi j'ai toujours des groupes très spirituels pour le coup, hein, très connectés. Là, avec le hibou, avec le pentacle, avec je sais plus comment il s'appelle ce personnage là de Léonard de Vinci, c'est l'équilibre au final. Hein. C'est être ici et maintenant. C'est être ici dans d'autres dimensions. T'as tous les, tu vois, tu as le feu, tu as le vent, tu as l'eau, tu as les montagnes, tu as toute la nature représentée là. Pour moi, tu dois être quelqu'un, tu dois être mon groupe de connectés. Hein. L'équilibre yin-yang. Alors peut-être que ces derniers temps, tu étais peut-être trop dans ton côté féminin. Hein, et peut-être qu'on te dit, bon, allez, maintenant, un peu de masculin te fera du bien. On peut pas être connecté tout le temps. Il est important d'être connecté à la Terre aussi, quoi. Parce que si t'es pas connecté à la Terre, tu peux pas avancer. Hein. Être connecté et vraiment ressentir cette vaste univers
qui est là autour de nous, nos guides, nos ancêtres, qui tu veux, l'invisible, quoi, hein. Il faut pas oublier que ça part, d'en haut, ça va jusqu'en bas et qu'il faut que ça soit connecté. Si l'un n'est pas connecté avec l'autre, ça peut pas aller, quoi, hein. C'est comme un courant électrique, si tu veux, hein. Tu dois avoir les connexions d'un point A à un point B, sinon, sinon ça marche pas. Le pouvoir, ah oui, c'est ça. Donc on est vraiment dans le côté je reprends mon pouvoir, et le pouvoir, mais dans le bon sens du terme, hein, pas le pouvoir où je mets tout le monde au pas et tout le monde m'obéit. Non, non. Là, c'est je reprends mon pouvoir personnel. Je reprends ma place. Je décide d'avancer pour moi-même. Alors j'aime beaucoup parce que là, c'est quand même entre le premier groupe et là, le deuxième groupe, j'ai quand même des personnes qui ont beaucoup avancé sur eux-mêmes et qui avancent bien, quoi, qui ont beaucoup de sagesse et de pouvoir. Là, je sens cette quête de pouvoir et cette célébration. Pour toi, cette nouvelle année, tu vas célébrer tout ce que tu as mis en place. Il y a les résultats, il y a le succès de ce que tu as mis en place. Tu as dû commencer, et puis c'est le deuxième pentacle, hein. Donc là, on est avec des sorcières, on est avec une grande protection. Le pentacle, c'est aussi une protection. Donc on est là avec le chiffre 3, la Trinité. Il y a cette, comment dirais-je, cette réussite, cette quête spirituelle. Et là, il y a la réussite. Il y a, tu peux te reposer sur tes lauriers. C'est ce qu'on me dit. Là, on peut se reposer sur ses lauriers. On peut prendre du temps pour soi. On peut être en mode, allez, c'est bon. J'ai bien travaillé sur moi. Je vais me mettre en mode pause là pour l'instant, parce que bah voilà. Là, j'apprécie cette légèreté que je ressens à l'intérieur de moi. Et puis là, pour moi, c'est une année où il y a beaucoup d'actions, quoi. Énormément d'actions pour toi. Toi, c'est là, tu vois, la fin. La fin de ce que tu as enduré. Nouveau cycle encore. Mais bon, pas étonné, hein, nouvelle année, nouveau cycle, hein. Pour le premier groupe, c'était pareil, il y avait le nouveau cycle aussi. Bon, allez, j'arrête de parler du premier groupe. Donc là, il y a ce nouveau cycle. Pour moi, tu as enterré véritablement certaines blessures. Tu as enterré aussi dans le fait je vois des signatures de contrats, tu as entériné certains actes. Tu as, oui, débuté peut-être un nouveau travail ou tu as démarré un nouveau projet. Tu étais mis d'accord avec toi-même. Tu as, tu as, comment dirais-je, débuter de nouvelles relations, hein. Ça c'est il y a la fin de quelque chose là qui était pas super bon, et là tu vas revivre. Il y a vraiment cette impression de oh, enfin je revis, enfin je revis. Alors qu'est-ce qu'on a là? Tu vois, la transformation, l'argent qui arrive pour toi. Et on te dit attention, c'est important là. Là tu vas sur ta réussite. Alors je sais, réussite pro pour le coup. J'ai l'impression que là, comme je te disais, tu étais beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans le féminin. Et là, cette nouvelle année, tu vas rééquilibrer tout ça, et donc ton masculin va être là, cette façon d'agir, d'avancer pour toi-même, pour reprendre ce pouvoir, pour prendre ta place dans la vie. Et là, tu vas réellement aller vers ta réussite. Il y a une réussite professionnelle, une réussite financière qui arrive pour toi. Et tu vas pouvoir célébrer ces réussites. Alors, ça ne sera pas forcément quelque chose d'énorme dès le début, mais tous ces petits pas, toutes ces petites choses que tu vas faire pour aller vers toi, vers ton pouvoir, ce sera réellement une vraie réussite. Ah, pourquoi ça fait ça? Ah, petit bug, petit bug. Ah, je ne sais pas si ça a continué à filmer ou pas. Bon, je verrai ça sur la vidéo, j'espère. En tout cas, voilà, j'ai eu un bug là sur l'écran.
Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors, j'espère que tu as conscience comment dirais-je, euh, quand on réussit comme ça, on peut attirer à soi certaines jalousies, mais c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave, hein. Mais ça de côté, tu es protégé. Donc, ne te fixe pas sur ceux qui sont jaloux, parce que réellement, ça n'en vaut pas la peine. Alors, attends, je vais faire oui, tu vois, hop, il y a la transformation. Le serpent, c'est ceux qui viennent te lancer leur jalousie, là, leur venin, mais c'est aussi un changement, c'est une transformation. Comme le papillon, tu te transformes, tu déploies tes ailes avec ce ver-là qui chrysalide pour devenir un papillon. Et ben le serpent, c'est un peu ça aussi, hein. Le serpent, il change de peau, il devient quelqu'un de nouveau, il change, il enlève cette vieille peau-là qui était en train de se traîner pour avoir une très belle peau, il enlève ses blessures et il retrouve une peau magnifique. Alors attends, je vais mettre sur pause 30 secondes cette vidéo pour voir si tout a bien été enregistré auparavant, parce que ça me perturbe un peu. Me revoilà. Bon, c'est bon. Tout est bien en place. Tout a bien été enregistré. Alors, donc, on continue. Donc, tu vois, tu es vraiment dans cette je lâche, hein, je lâche ce qui n'a pas été OK avec moi. J'ai bien travaillé sur moi, donc j'avance. Et c'est ça le principal. Alors moi, je pense que tu as beaucoup travaillé sur tes relations maternelles, tes relations sur les liens familiaux, le transgénérationnel. Tu vois, l'équilibre. On est dans cet équilibre. Tu es dans cet alignement-là. Tu te retrouves ton équilibre. Et la baleine. Alors la baleine, c'est quoi? La baleine, c'est l'abondance, hein. Comment on la met comme ça? La baleine, c'est l'abondance. L'abondance, et on a l'argent qui est là, hein. Je ne sais pas si tu as commencé ton projet, mais où tu vas le commencer là, mais il y a vraiment du succès à la clé, hein. Il y a du succès, il y a cet alignement entre la connexion que tu as et le côté je me mets en action, et là tu arrives à un vrai succès, une vraie abondance financière qui arrive pour toi, pour le coup. C'est trop bien, je suis très contente pour vous. Parce que c'est pas évident de trouver un équilibre, hein, vraiment, hein. Et la communication avec les oiseaux encore. Tu seras beaucoup dans la communication. La communication, alors peut-être que tu seras sur les réseaux pour communiquer, peut-être que tu feras beaucoup de pubs, tu vois. Tu es en train de mettre le dernier rouage, quoi, pour que tout roule, hein, pour que tout fonctionne, hein. Dès que tu as les bons rouages, hop, ça s'active et ça avance et ça s'arrête pas, hein. Tu es t'es vraiment parti pour quelque chose de beau, quoi, pour un véritable succès, hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Communication, publicité. Bon, attention quand même à ces jalousies, là, aux gens qui parlent, hein. Faut pas faire attention. De toute façon, quand on réussit, il y a toujours des détracteurs. Ah, il y a toujours des gens qui sont jaloux, fatalement. Ça va ensemble, hein. Et ouais, l'action, tu vois, elle était sortie dans le premier, elle me donnait pas les mêmes vibrations, et là, elle me donne cette vibration de la planète Mars, de cette action que tu mets en place, de ce chakra sacré, racine, pardon, qui va tellement être bien ancré que tu ne peux que avancer. La petite fée. Ouh. Et oui, tu n'as plus qu'à faire tes vœux et puis let's go, c'est parti, hein. Fais les vœux et tu verras que tous les vœux que tu as pu faire auparavant, on va y répondre. Tu vas être dans cette réussite, quoi, vraiment. Alors, pour le choix numéro 2, quel est
le message de l'univers, des guides pour le choix numéro 2. Ne t'en fais pas trop pour les autres, garde du temps pour toi. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire, ne fais pas attention réellement à ce que les autres peuvent dire. Hein. Tu le fais pour toi. S'ils te disent, oh, mais là, tu es en repos, moi, je me lève, je vais travailler tous les jours, et toi, c'est un jour sur deux que tu fais ton truc. Ouais, mais c'est ton rythme, c'est ton cycle, peu importe le reste. Parfois, les choses fonctionnent quand on s'y attend le moins. C'est une bonne raison de garder espoir. Tu vois, les vœux, on va répondre à tes vœux. Ne perds pas espoir. Tout va bien. Alors, voyons, une petite carte là. Ah, j'avais pris cela aussi. Hop, cela, je vais les faire après. Allez, un message pour le groupe numéro 2. Un message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Hop. Ne laisse pas les nuages qui obscurcissent ton ciel te faire oublier que tu as une bonne étoile. Tu vois, on parlait de la protection tout à l'heure. Et oui, tu es protégé, ne l'oublie pas. Et ne laisse pas les nuages, on l'a vu tout à l'heure dans le message là aussi, ne laisse pas les mauvaises personnes t'influencer. Ne laisse pas la jalousie des autres venir t'impacter dans tes énergies. N'oublie pas qu'il est important que tu te nettoies correctement, que tu te protèges des mauvaises énergies des autres. Comme je disais, quand on réussit, il y a toujours des gens qui sont plus ou moins, même inconsciemment, hein, jaloux de ta réussite. Et donc, ne fais pas attention, ne leur donne pas d'importance, parce que si tu donnes d'importance, c'est là où ils auront beaucoup plus d'impact. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Si tes peurs ou ta négativité te guident, alors tu les attireras. Si tes pensées sont positives, c'est cette énergie que tu appelleras dans ta vie. Utilise la loi d'attraction pour matérialiser tes intentions. Et là, on est dans les vœux. J'adore quand ça correspond bien comme ça. Allez, zou, un petit message des sorcières pour le groupe numéro 2. Pratiquez régulièrement le retrait sensoriel pour apaiser votre sensibilité psychique. Et oui, comme on disait en début, tu es quelqu'un de très connecté. Donc, fatalement, parfois, il vaut mieux se retirer un peu du monde, être un peu en retrait pour se nettoyer, parce qu'il y a des moments où tu absorbes tellement les énergies des autres, tellement ce que les autres ressentent que tu ne sais plus si ça t'appartient ou pas. Donc, essaye de faire régulièrement un check de ce que tu ressens pour savoir si c'est bien tes émotions, si c'est bien ta vibration. Allez, un dernier petit message pour les personnes du choix numéro 2. Eh bien, ah ben voilà, celle-là, elle a carrément sauté. Les premières sorcières étaient des guérisseuses. Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? Je crois que c'est en début, hein, où je disais c'était mon groupe des personnes connectées. Hein, s'il n'y avait pas des sorcières qui étaient là, ben là, vous avez la confirmation. Si vous doutez des capacités que vous avez, des dons de guérisseurs que vous avez, ou de guérisseuses, eh ben, cette carte vient vous le confirmer. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous parlera, vous donnera de la positivité pour continuer à avancer sur votre chemin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce ou à partager la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et merci à vous. Bienvenue à toi qui as choisi l'hirondelle, le choix numéro 3. Alors, bienvenue pour cette guidance de cette nouvelle année astro. Pourquoi cette nouvelle année astro? Je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu l'intro, au printemps, c'est là où on sème. C'est là où les jardiniers, hein, c'est un jardin, c'est là où tu vas mettre tes nouvelles graines et ça va prendre le temps de pousser, de germer, de pousser pour qu'ensuite tu as cette récolte en septembre. Nous avons cette habitude depuis des centaines d'années, depuis 1500 je crois, que le 1er janvier, c'est le début de la nouvelle année.
Donc on fait nos vœux, on se donne des nouveaux challenges et on voit qu'au final, ben, on les tient pas ces challenges. On voit que voilà, ça n'avance pas vraiment. Mais à mon sens, c'est normal. On ne peut pas émettre des vœux à un moment d'hiver où tout est gelé. Aucun jardinier ne mettra de nouvelles graines en hiver pour que ça pousse. On attend toujours le printemps pour mettre ces nouvelles graines. Donc voilà, donc pour moi, cette nouvelle année débute vraiment avec ce signe du bélier et débute au printemps, le premier jour du printemps. Et en plus de ça, tu choisis les rondelles. Et il y a cet adage qui dit une hirondelle fait bien le printemps. Quand les hirondelles, tu les vois voler, c'est que le printemps est là. Et les hirondelles sont des porte-bonheur. Les hirondelles qui font un nid, si tu habites à la campagne, ou même en ville, hein, mais plus à la campagne pour le coup, une hirondelle, quand elle choisit ta maison pour faire son nid, c'est que c'est une maison qui a de très bonnes vibrations. Les hirondelles partent lorsque les vibrations sont mauvaises. Donc pour moi, on est avec des personnes qui vont avoir de belles vibrations pour cette nouvelle année astro. Allez, on avance. Hop. Allez, pour le choix numéro 3. Alors, non, une carte. Allez, pour le choix numéro 3 avec l'oracle du cercle. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon, si ça ne vient pas tout seul, c'est moi qui vais la chercher. Hein. Allez-y. Consécration. Magnifique. Que demander de plus? Illumination. Bon. C'est magnifique, dis donc. Ah ouais. Alors, ok, je comprends pourquoi j'ai l'aveuglement qui sort avec toutes ces belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ok, alors là, tu vas briller. Hein. Peut-être qu'il y a des signes du lion qui est là, hein, qui a besoin de briller. Et qui est là aussi d'ailleurs, tiens. Peut-être que tu es quelqu'un qui brille énormément, qui a beaucoup réussi déjà dans sa vie, mais on te dit, bon, n'oublie pas de garder une certaine humilité. N'oublie pas de rester humble dans ta réussite. Ne sois pas aveuglé par ce besoin de matériel à outrance. Ne sois pas aveuglé par des conditionnements qu'on t'aurait mis. Donc, tu es quelqu'un de très lumineux et on te dit cette lumière, utilise-la réellement pour toi, pour éclairer les autres et pas pour faire du bien à ton ego. Bien évidemment que quand on est autant lumineux que ça fait du bien à son ego quand il y a les gens qui viennent vers nous, enfin vers toi et qui te disent tiens, est-ce que tu peux m'aider pour ça? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes connaissances, j'ai besoin de ton savoir. Bien évidemment que ça fait plaisir. Mais il faut rester humble. L'humilité est quelque chose de très important pour que tu puisses garder ton équilibre. Donc, on te dit attention à l'aveuglement. Alors, il y a ça. Et alors, pour d'autres personnes aussi, on peut te dire attention, ne sois pas aveugle dans tes relations aussi. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que ce sont des bonnes personnes qui viennent à toi? On va essayer d'étayer un peu plus ce tirage. Parce que là, il y a vraiment cette réussite qui est là. Il y a cette lumière qui est là. C'est comme sur une scène, quoi. Hein. Tu es là, tu es la star, quoi. Sauf que par moment, tu sais, les stars, les célébrités, ils ont tendance à perdre pied parce que ils sont tellement sollicités, tellement aimés, tellement adulés qu'au bout d'un moment, ils perdent pied et c'est là où ils s'aveuglent parce qu'ils vont prendre des substances où ils vont endormir leur cerveau, où ça va être mauvais dans les addictions. Et c'est là où on te dit non, non, reste humble parce que c'est ça qui va te faire en sorte que tu gardes les pieds sur terre. Écoute ton cœur.
continue à écouter ton cœur et pas ton ego pour le coup, hein. Alors voyons, pour le groupe numéro 3. Alors là, pour le coup, pour le groupe numéro 3, comment dire, alors là, pour cette nouvelle année, vous allez être confronté à votre côté sombre. Alors, c'est pas une mauvaise chose, il faut pas avoir peur. Euh, N'ayez pas peur du tout, du tout, du tout de vos côtés, oh mince, pardon. Voilà, n'ayez pas peur du tout de votre côté sombre, parce que c'est ça qui fait que vous allez trouver votre lumière. C'est dans le sombre qu'on trouve sa propre lumière. Vous allez peut-être vivre des situations délicates, difficiles, mais n'ayez pas peur parce que réellement, c'est vraiment dans cette expérience qu'on trouve vraiment notre lumière, c'est-à-dire qu'on trouve notre force, qu'on trouve cette capacité à rebondir. Et quand on arrive à rebondir, c'est qu'on a trouvé l'espoir, c'est qu'on a trouvé la force, c'est qu'on a trouvé le chemin de notre cœur qui nous aide à avancer. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc là, on me parle de papier. Alors, voyons. Peut-être que vous êtes en train de vivre des situations, peut-être que cette année, je sais pas, peut-être en cours je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des procès ou des choses comme ça qui sont très difficiles. Peut-être que vous êtes en train de vivre actuellement, vous êtes en procès pour certaines choses, peut-être des séparations ou autres, hein. Et la situation est très difficile, très dure à vivre. Mais pour moi, il y a une consécration, hein. Peut-être que vous avez été mis à mal, qu'on vous a dépeinte comme quelqu'un de pas bien, vous avez tous les torts, alors qu'au final, pas du tout. Et vous allez avoir gain de cause dans ce que vous faites, hein. Dans votre travail, peut-être que dans votre travail, peut-être que votre patron ou les collègues n'étaient pas très sympas, vous étiez accusé de tous les maux du monde. Et là, on va reconnaître réellement votre légitimité. On va reconnaître réellement que vous aviez raison. Admettons que c'était un procès pour harcèlement ou autre, et ben on va reconnaître que vous aviez raison et que vous allez ressortir avec la lumière la lumière est faite réellement sur ce qui s'est passé. Et vous ressortez avec les honneurs. Donc là, pour le coup, c'est très spécifique, hein, ce groupe, hein. Alors c'est sûr, ça a duré longtemps, ça a duré très 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 longtemps, mais c'est vraiment, oui, ça fait longtemps que ça dure, hein, cette histoire, hein. Ce qui est en train de vous travailler, là, ce qui vous tracasse, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que ça dure, hein. Vous êtes très courageux, hein. Et donc, on va sortir de l'aveuglement, hein. Donc, autant on parlait de l'aveuglement tout à l'heure pour ceux qui sont dans la lumière déjà, hein, qui sont célèbres dans la lumière. J'aime bien vous imaginer en tant que star, en tant que célèbre, là, sur une scène, mais et donc on dit attention à pas prendre le chemin qui vous aveugle. Et là, et puis pour d'autres, on est plutôt sur un côté très matériel, très très judiciaire, j'ai envie de vous dire, concernant le travail. On voit que ça a duré très longtemps. Bon, on a quand même cette harmonie qui arrive, hein. Vous allez réussir à trouver le la. Et le la, c'est quoi? C'est l'harmonie d'une chanson. C'est le fait d'harmoniser tout le monde sur les mêmes notes. Donc, vous allez réussir à cette réussite, vous allez réussir là, cette nouvelle année à trouver le diapason, à vous mettre en diapason, prendre de la hauteur. Ouais, je pense qu'après, vous allez devoir vous mettre en stand-by, vous mettre en pause. Voilà, c'est ça, vous mettre en pause. Prenez de la hauteur sur ce que vous avez vécu. Prenez de la hauteur, hein, pour les deux cas, prenez de la hauteur sur ce que vous vivez. Il y a toujours une bonne raison à tout. Et restez ancré. Ouais, restez ancré. Ne cherchez pas à fuir la réalité. Parce que vous allez voir que plus vous allez rester ancré, plus vous allez réussir à dépasser ces obstacles-là. Donc, restez ancré. Et la fée qui est là, vous avez
vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé de l'aide à vos guides, vous avez demandé de l'aide à vos ancêtres, vous avez demandé de l'aide pour qu'on puisse venir vous sauver de la situation dans laquelle vous êtes. Et cette aide, eh ben, elle est là, elle arrive pour vous sur cette nouvelle année. On te dit, t'inquiète pas, garde espoir parce que oui, on va répondre à ton besoin, on va répondre à ta prière. Vous allez trouver une solution à votre problème. Peut-être que vous ne trouviez pas le chemin, vous ne trouviez pas ce qu'il vous fallait. Et là, vous allez trouver. On va mettre de la lumière sur ce qu'il faut trouver. J'ai pas l'impression que ça parle d'amour. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça parle de matériel, ça parle de travail. Ça parle vraiment de concret pour le coup. Hein. Et encore, cette carte, elle sort dans les trois tirages de celle-là. Hein. Chaque chose en son temps, c'est ce qu'on te dit. Chaque chose en son temps. Mais affronte. N'essaye pas de fuir. Affronte parce que c'est en affrontant que tu vas dépasser cet obstacle et que tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Vraiment, là ici, j'ai des personnes qui sont très courageuses. Très, très, très courageuses. Parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment pas facile. Si vous étiez dans la lumière et que vous avez choisi l'aveuglement par des substances, vous allez réussir à vous en sortir. Et c'est très courageux de votre part ce que vous êtes en train de faire. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire d'effectuer un travail progressif en étant indulgent avec toi-même. Ça résume tellement ce tirage, vraiment. C'est pour ça que je te dis, ne fuis pas ce que tu es en train de vivre. Assume-le. Et même si ça met du temps, c'est pas grave. C'est très courageux ce que tu fais. Vraiment. Concentre-toi sur ce qui est réellement important pour toi et lâche prise sur le reste. Tu as ton objectif, tu vas l'atteindre. Tu as fait des prières. Le divin, l'univers, Dieu, le divin, tes anges, tes guides, tes ancêtres vont répondre à cette prière. Il y a un message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quel est le message pour le groupe numéro 3? Félicitations à toi. Rends-toi compte, regarde-toi dans la glace et prends vraiment conscience de la force et du courage que tu as. Aime tout simplement, puis observe ce qui se passe. Rien n'est impossible. Alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. Tout est possible. Tu peux réussir à obtenir ce que tu veux. Allez, une petite carte des sorcières pour finir ce tirage. Allez, une carte des sorcières pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop, avec ce beau papillon. Les choses n'ont sur vous ou pour vous que le pouvoir que vous leur donnez. Et oui, c'est tellement important de comprendre ça. Si tu donnes de l'importance à quelqu'un, il aura beaucoup de pouvoir sur toi. Si tu donnes de l'importance à ce que tu fais, ça aura beaucoup de pouvoir sur toi. Seul toi décides du pouvoir que tu veux donner. Si tu trouves n'importe quel objet, tiens, tu prends une pierre, tu lui donnes beaucoup de pouvoir à cette pierre, elle aura de la force pour toi. Si tu estimes que cette pierre est mauvaise pour toi, ben, ce sera mauvais quand tu te sentiras pas bien quand tu seras autour d'elle. C'est un exemple comme un autre, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être pour les gens, ça peut être pour ce que tu fais, pour ce que tu penses. Je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de courage. Parce que je sais que ce que tu traverses est très difficile, mais t'inquiète pas, il y a beaucoup de lumière qui t'attend. Il y a vraiment cette lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et reste focus sur ton objectif. Pour moi, tout va bien se passer. Tu seras reconnu dans ta légitimité. N'hésite pas à commenter cette vidéo si ça t'a parlé. Et moi, je t'envoie plein de courage et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.